Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce live conseil NG Home Service. Je suis Claire, je suis ravie de vous accueillir pour cette petite heure qu'on va passer tous ensemble. Alors on va parler aujourd'hui principalement des équipements, des solutions de chauffage les plus écologiques, c'est-à-dire qu'on va parler notamment d'empreinte carbone. Alors bienvenue à tous. On vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Bonjour Bernard, bonjour Christophe, bonjour Ophélie. Ça commence tout de suite pour répondre à votre question. Bienvenue. Je vais vous parler tout d'abord d'NG Home Service parce que vous ne nous connaissez peut-être pas. Donc NG Home Service, on est qui? NG Home Service, c'est l'acteur majeur en France pour tout ce qui va concerner l'entretien, le dépannage, l'installation de vos systèmes de chauffage et de climatisation. Il y a un peu plus de 150 agences en France réparties partout sur le territoire. Donc normalement, toujours une agence NG Home Service proche de chez vous. Alors, on va parler aujourd'hui, comme je vous le disais, des solutions de chauffage plus écologiques. Si jamais vous nous suivez depuis nos réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, n'hésitez pas, rejoignez-nous sur le site web ng-homeservice.fr. Ça va vous permettre de bénéficier des fonctionnalités du live, donc notamment de pouvoir nous poser toutes vos questions et on y répondra en direct. Mais ça va vous permettre également de participer également. Nous vous proposons pendant ce live un tirage au sort. Donc vous avez la possibilité de participer. Vous devez avoir quelque part sur votre écran un petit bouton sur lequel vous cliquez pour vous inscrire et vous avez la possibilité de gagner une très jolie machine à expresso DeLonghi. Donc si vous êtes amateur de café, je vous invite à tenter votre chance. Alors aujourd'hui, on parle, comme je vous le disais, de solutions de chauffage plus écologiques et donc on a à peu près une heure ensemble. Vous allez nous poser vos questions, on va tenter d'y répondre. Avant ça, j'ai envie de vous demander si vous êtes un petit peu familier avec la notion d'empreinte carbone. L'empreinte carbone, c'est un terme qu'on entend beaucoup, qu'on entend souvent. Alors là, on va le lier finalement aux équipements de chauffage. Mais voilà, dites-nous un petit peu ce que vous connaissez de cette notion, si vous êtes familier. Et puis, on va vous expliquer évidemment de quoi il retourne. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. On est vraiment là pour y répondre. C'est l'exercice, c'est l'objet du live. Vous nous posez vos questions, on y répond en direct. Alors, sur cette notion d'empreinte carbone, finalement, vous êtes assez familier, hein, vous nous dites, je vois 91% d'entre vous connaissent bien cette notion. Alors, on ne va pas rentrer dans la définition en particulier. Ce qui est important de savoir, c'est que vous savez que le gouvernement a des objectifs ambitieux en la matière qui sont liés notamment à l'accord de Paris. Et donc, l'objectif, c'est de limiter. Alors, accord de Paris, on limite la hausse du réchauffement climatique global en dessous de 1,5 degré à l'échelle mondiale d'ici la fin du siècle. Et donc, les émissions de gaz à effet de serre, elles vont contribuer justement à ce réchauffement climatique. Donc, l'objectif, c'est de les réduire de 43% d'ici à 2030. Donc, un objectif important. Et les équipements de chauffage, c'est un des leviers sur lesquels on peut agir pour justement limiter cette empreinte carbone. Alors, pour vous parler de tous ces équipements de chauffage aujourd'hui, je vais faire appel à deux de mes collègues qui vont venir me rejoindre sur ce plateau et qui vont répondre à vos questions. Ibrahim, Julien, venez me rejoindre. Bonjour Claire, bonjour à tous. Claire. Bonjour à tous les deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à nos participants du jour? Oui, bien sûr. Alors, je suis Julien. Actuellement, je suis chez NG Home Service depuis 5 ans sur le secteur de l'Est. J'aurai le plaisir de vous accompagner dans votre projet sur le secteur de Dijon et de Chaumont. Merci Julien. Ibrahim? Donc moi c'est Ibrahim, je suis responsable régional des ventes depuis un peu plus de 2 ans, dans le milieu de la pompe à chaleur et l'expertise depuis un peu plus de 15 ans et conseiller technique avant tout. Super. Merci beaucoup à tous les deux de prendre le temps d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à toutes les questions de nos participants. Je vous invite d'ailleurs, n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions dès maintenant. Si vous en avez, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'on vous commence à vous expliquer des choses. Merci à tous les deux. Le chat est disponible. Je vous rappelle que si vous nous suivez depuis nos réseaux sociaux, justement pour pouvoir utiliser le chat, il faut basculer sur notre site web, donc ng-homeservice.fr.
Vous pourrez nous poser toutes vos questions en direct pendant ce live et puis ça vous permet également de participer à notre super tirage au sort pour gagner une machine à expresso DeLonghi, donc pour les amateurs de café. On annoncera le gagnant à la fin de ce live, donc vous avez à peu près jusqu'à 12h45 pour jouer, n'hésitez pas. Alors, messieurs, on va se parler des solutions de chauffage donc plus écologiques. On a vu que nos participants aujourd'hui sont quand même assez familiers avec cette notion d'empreinte carbone, donc c'est bien parce qu'on va pouvoir parler directement du sujet qui nous intéresse. Je vous propose pour ça, la régie, on a un petit graphique super qui finalement donne les grandes masses sur les équipements différents équipements de chauffage et leur impact carbone. Est-ce que l'un de vous deux peut aller nous commenter ce petit graphique qui s'affiche à l'écran, qu'on n'a pas encore sur la télé dans le studio, mais je vois que la régie s'active, on va l'avoir dans très peu de temps. Ça nous parle de différents équipements. Déjà, on y voit quel type d'équipement. Vous le voyez peut-être en ligne déjà, vous, ce graphique, donc on peut vous le commenter comme ça. On a de la chaudière fuel, de la chaudière à condensation, de la chaudière à granulés, de la PAC RO, de la pompe à chaleur RR, de la chaudière biomasse. On a vraiment tout un tas d'équipements. Ibrahim, ça y est, le graphique est sur l'écran. C'est à toi de jouer. Bien. Donc les émissions de gaz à effet de serre, donc en fonction des équipements, le taux est plus important d'un équipement à un autre. On le voit ici, donc une ancienne chaudière fuel est à 414, ce qui est quand même un taux assez élevé. En remplacement d'une ancienne chaudière fuel, une pompe à chaleur RO arrivera à 79. Donc on a quand même une économie entre les deux produits de 81%, ce qui n'est vraiment pas négligeable. 81%, pour vous donner une idée, c'est environ 15 000 km en moins effectués en trajet sur un véhicule par an. Donc c'est quand même assez conséquent, Claire. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Ibrahim. Alors là, tu nous as fait un petit focus plus spécifique finalement sur la PAC, l'empreinte carbone donc de la pompe à chaleur RO. Si on remplace par un autre équipement, la régie, je crois qu'on a aussi un autre petit graphique qui est justement fait le focus sur plus précisément. Non, sur la pompe à chaleur, je crois qu'il ne s'affichait pas à l'écran. Celui-ci, merci beaucoup, super. Donc vous le voyez, c'est ce que vous disait Ibrahim, cette notion de réduction de l'empreinte carbone de 81%. Quand on passe finalement d'une pompe à chaleur à on était sur une ancienne chaudière fuel, on passe à une pompe à chaleur, c'est 81% de gain de carbone. Et quand on passe finalement d'une ancienne chaudière gaz à une pompe à chaleur, c'est un petit peu moins élevé, mais c'est quand même 72%, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ce qui est intéressant et non négligeable. Vous le verrez, ce fil conducteur là de l'empreinte carbone, il va vraiment nous suivre tout au long de ce live et on va vous parler à chaque fois pour chacun des équipements de cette notion d'empreinte carbone. Alors, là on a parlé des émissions de carbone. Messieurs, je voudrais qu'on s'attache un peu plus à la pompe à chaleur. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler des avantages de la solution pompe à chaleur? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Quels sont ses atouts? Bien sûr, Claire, on peut en parler. Donc, la pompe à chaleur peut nous permettre d'économiser jusqu'à 1 500 € sur notre facture. Et également émettre 4 fois moins de CO par rapport à votre chaudière actuelle. Elle utilise les calories qui sont dans l'air, qui sont renouvelables à souhait et illimitées. Donc 1 500 € par rapport à une chaudière gaz, Julien, si mes souvenirs sont bons. C'est bien ça, Ibrahim, oui. Ouais, 1 500 €, ce qui n'est pas négligeable. C'est important par les temps qui courent, effectivement, 1 500 €, ça devient important, ça pèse dans les dépenses du ménage. Alors, je voudrais qu'on explique peut-être un peu plus concrètement à ceux qui nous suivent comment on fait, parce que ce n'est pas de la magie non plus, la pompe à chaleur, c'est de la technique. Par quel procédé, finalement, comment le fonctionnement de la pompe à chaleur permet ce type d'économie, que ce soit les économies d'énergie ou les économies de carbone. Et je crois qu'on a d'ailleurs encore à nouveau un super petit schéma. En fait, ce n'est pas de la magie, Claire, c'est de la thermodynamique. Ah voilà, il me manquait le mot magique qui est la thermodynamique. Donc la thermodynamique, son principe, c'est quoi? En fait, cette machine, récupérer les calories qu'on peut trouver dans l'air, qui sont présentes dans l'air et qui sont illimitées et gratuites. Ces calories, elle va les récupérer, elle va les compresser
via un compresseur qu'on voit ici sur le schéma. Et elle va les apporter ici dans le réseau de chauffage, donc via des radiateurs ou un plancher chauffant, pour pouvoir lui donner les calories et pouvoir gérer le système de chauffage via un thermostat sans fil dans la maison. On lui rentre la température un peu qu'on veut, 19 degrés, ce qui est préconisable d'ailleurs. Donc ici, ce système-là va vous permettre de faire des économies car l'énergie est gratuite et elle a un coefficient de performance qui est en moyenne de 1 pour 3 voire 4. C'est-à-dire que pour 1 kW d'électricité consommée pour se mettre en route, cette machine va restituer jusqu'à 3 à 4 kW. D'ailleurs, on peut le voir. Je ne sais pas si la régie peut encore bouger un petit peu et puis montrer le groupe extérieur qui va permettre de récupérer ces calories. Voilà, on y est, je suis à côté. Donc ici, ce groupe extérieur va récupérer les calories dans l'air extérieur, donc c'est lui qui va dehors. Et il va ici les distribuer au module hydraulique qu'on trouvera à l'intérieur de la maison. Donc c'est ça qui va remplacer votre ancienne chaudière, fuel ou gaz. Ce module hydraulique produit l'eau chaude sanitaire, donc il a une capacité de 200 litres, c'est pour ça qu'il prend quand même un petit peu de place, Claire, sachant qu'on a aussi un système qui va faire que le chauffage et qui va prendre à peu près la taille, on va dire, d'une chaudière gaz, ce que tout le monde connaît à peu près. Voilà pour l'explication, Claire. Merci beaucoup Ibrahim, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Alors on va commencer à prendre des questions dès à présent parce qu'on en a beaucoup, visiblement le sujet vous intéresse. Alors j'ai une première question, Cantalou 4 nous dit, est-ce qu'il est facile de changer une chaudière fuel ? Bien sûr, c'est très simple, on refait le même branchement, on reprend le même branchement qu'il y a actuellement sur votre installation de chaudière fuel. La complexité, c'est de rajouter un groupe extérieur. Et ça sera déterminé lors de la visite, lors de notre visite chez vous, pour voir le dimensionnement de l'appareil. Alors, c'est bien que tu parles de cette visite, Julien, parce qu'effectivement, on a quelqu'un qui nous demande, est-ce qu'un expert de chez vous passe à domicile pour proposer des solutions ? Alors, c'est même pas est-ce qu'il peut, c'est obligatoire. Il doit. On n'a pas le choix, on est obligé de regarder différents aspects de la maison, que ce soit l'isolation de la maison, que ce soit les volumes. Une maison de 90 mètres carrés ou une maison de 200 mètres carrés n'a pas les mêmes besoins. Ensuite, on pose les questions aussi, le nombre de personnes dans le foyer, ils n'auront pas les mêmes besoins d'eau chaude sanitaire également, Claire. Regardez les radiateurs, donc il y a vraiment beaucoup d'aspects à regarder pour pouvoir déterminer le choix du système de chauffage, parce que ça peut être la pompe à chaleur ou peut-être autre chose, Claire. Alors justement, la pompe à chaleur ou autre chose, qu'est-ce qui ferait que ce serait autre chose ? Est-ce qu'il y a des contraintes particulière pour installer une pompe à chaleur? Est-ce qu'on peut l'installer partout? Non. On ne peut pas l'installer dans des appartements, par exemple, puisqu'un groupe extérieur, on est toujours obligé, dans un appartement, de demander au syndic de copropriété si on a le droit ou pas de l'installer. Donc là, non, on ne pourra pas installer une pompe à chaleur. On pourra installer une nouvelle chaudière dont on va parler tout à l'heure, Claire. Ok, top. Et sur, est-ce qu'il y a des choses à vérifier ou qui sont un peu des prérequis finalement en termes de, je sais pas moi, de configuration du logement, d'environnement? Bien sûr qu'il y a certaines contraintes techniques à regarder. Il y a une isolation minimum à avoir dans la maison et un certain volume où qu'on pourra remplacer la chaudière par une pompe à chaleur ou un autre matériel. Alors ça, c'est important, cette notion d'isolation. Tu fais bien de le souligner, Julien, effectivement. C'est important de prendre en compte toutes les caractéristiques du logement. Et effectivement, avant de changer votre équipement de chauffage, une des premières choses qu'il faut faire dans votre logement, c'est effectivement veiller à avoir une isolation correcte. Donc la recommandation, je crois, c'est toujours déjà de procéder à l'isolation. Et une fois que vous avez effectivement bien isolé votre logement, là, vous pouvez penser à changer votre vieil équipement de chauffage. Ça maximisera finalement aussi les performances et le gain les économies que vous pourrez avoir. C'est ce que je dis d'ailleurs un peu toujours, Claire. On a beau avoir le meilleur système de chauffage du monde, si on n'a pas une bonne isolation, ça ne va pas servir à grand-chose. Oui, effectivement. C'est une bonne image. Alors, on a plein de questions. Je continue à vous les poser au fil de l'eau quand elles arrivent. Alors, on a une question d'Alexandre. Alexandre, dit « J'ai déjà dans la maison une pompe à chaleur RO qui commence à être âgée. Est-ce que je peux avoir des aides si je la remplace? Et est-ce qu'il y a d'autres moyens de chauffage encore plus écologiques que la pompe à chaleur RO ?»
Qu'est-ce qu'on peut répondre à Alexandre? Tu veux que je réponde, Julien? Oui, allez, vas-y. Allez, on y va. Alors, la pompe à chaleur RO, le moyen de chauffage plus écologique, il a dit, c'est ça? Plus écologique, c'est Plus écologique, non. Il n'y aura pas de moyen de chauffage plus écologique que la pompe à chaleur RO à l'heure d'aujourd'hui. Des aides, oui, il pourra en bénéficier. Il peut bénéficier de ma prime rénov pour pouvoir remplacer son ancienne pompe à chaleur. Après, tout dépend de ses revenus, Claire. Donc ça, il pourra venir en agence pour pouvoir savoir ou demander à un technicien de venir chez lui pour qu'il puisse lui donner les bonnes informations. Il n'aura pas les certificats d'économie d'énergie, de coup de pouce, je veux dire, hein, qu'on peut proposer chez NJ Home Service. On va en parler d'ailleurs après. Mais il peut avoir des aides éventuelles. Voilà. Alors, merci beaucoup à Ibrahim pour cette question. Avant, on reviendra après sur la question des aides, etc. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses à vous dire à ce niveau-là. On a parlé là de la pompe à chaleur RO. Donc, vous nous avez expliqué, dans une maison plutôt bien isolée. Dans une maison, parce que il faut pouvoir installer les deux machines que vous voyez en plateau. Il faut un jardin. L'unité extérieure qui va dehors et l'unité intérieure qui est finalement assez imposante aussi à l'intérieur de la maison. Si jamais la solution pompe à chaleur RO, par exemple, ne fonctionne pas, ou en tout cas n'est pas possible, déjà pour quelles raisons est-ce que ce n'est pas possible et surtout qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative? Donc, si on a un gros volume à chauffer ou si on a une isolation un petit peu moins bonne, on peut proposer une pompe à chaleur hybride. La pompe à chaleur hybride, c'est une pompe à chaleur et une chaudière à condensation qui est jumelée à celle-ci. Ça fonctionne sur le même principe, donc la pompe à chaleur classique, mais en ajoutant une chaudière à condensation. On va D'accord. chercher des calories supplémentaires sur la chaudière. Ouais, elle fonctionne avec deux énergies en fait, hein, c'est ça, Julien? Oui. Exactement. La thermodynamique et le gaz. Voilà, et souvent aussi, on pourra dire qu'elle sera un peu moins encombrante puisque le groupe extérieur, je ne sais pas si on peut le montrer à l'écran aussi, il est 2 fois plus petit puisqu'en fait, elle va utiliser deux énergies. Par grand froid, elle va utiliser le gaz et on va dire aller au-dessus de 1 ou 2 degrés, elle va utiliser la pompe à chaleur, donc sur une grande partie de l'année, Claire. Ok, super. Sur cette notion un petit peu là de pompe à chaleur hybride, alors on nous demande quels sont les avantages, les inconvénients de cette pompe à chaleur hybride. Alors je sais pas par quoi, on commence par les avantages peut-être, après on parle des inconvénients. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de billes sur les avantages de cette pompe à chaleur hybride, messieurs? Je me permets, Julien. Ok. Alors les avantages, si on a une maison qui est en cours de rénovation, qu'on va rénover par la suite, mais on ne peut pas tout faire d'un seul coup parce que la rénovation de l'isolation, ça peut être un certain budget. Donc ça nous permettra d'avoir une alternative entre la pompe à chaleur et le gaz. Après, les inconvénients, on utilisera deux énergies, donc on aura peut-être 2 abonnements, mais un inconvénient, je ne pourrais pas vous dire vraiment. Oui, c'est un inconvénient mineur. On va dire, ça passe. Voilà. Après c'est une question d'économie d'énergie, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est le portefeuille, Claire. C'est le portefeuille qui dicte. Alors, vous avez une petite slide, effectivement, donc on parle de jusqu'à 44% d'économie d'énergie. Vous l'avez vu s'afficher à votre écran. Je voudrais qu'on revienne peut-être sur la partie des économies de carbone, en tout cas des émissions de carbone, parce qu'il me semble que là aussi, on a une petite slide qui donne les émissions, je crois, de la PAC hybride quand on change de système. Alors c'est peut-être... on va vite. Non, là on est sur la chaudière à granulés. Bon, peut-être pas, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est ce que vous avez là. On a les 70% d'émissions. Alors, on continue avec les questions. La question, on parlait de portefeuille. Évidemment, on a une question. On nous demande combien coûte la pompe à chaleur hybride. C'est Bernard qui se demande ça. Qu'est-ce qu'on peut donner comme fourchette de prix? Une pompe à chaleur hybride, c'est un budget d'environ 16 000 €. Et alors du coup, en comparaison, sur une pompe à chaleur RO, puisqu'on nous pose également la question... Pompe à chaleur RO, c'est un budget d'environ 13 000 €. Ça, c'est quoi? C'est des budgets moyens? Parce que j'imagine qu'il y a des variations. Tout à fait, ça dépend de la puissance, ça dépend est-ce qu'elle va produire l'eau chaude ou pas, ça dépend de la caractéristique de la maison, est-ce qu'on va avoir des travaux complémentaires, un peu plus de complexité, où tout est simple, tout est dans le garage. Ça dépend des installations.
Top. Je reviens, on a parlé des inconvénients tout à l'heure, alors la pompe à chaleur hybride ou peut-être même pompe à chaleur RO. Je vois qu'on a une question dans le chat, on nous demande, est-ce que la pompe à chaleur fait beaucoup de bruit? Je te laisse répondre, Julien. Non, la pompe à chaleur ne fait pas beaucoup de bruit. Au moment où elle peut produire le plus de bruit, c'est le moment qui va faire très froid. Donc quand il fait très froid chez vous, vos fenêtres sont fermées. Donc vous n'allez pas avoir cette sensation de bruit, vous, comme vos voisins. Donc finalement, ce que tu dis, Julien, c'est que c'est le module qui est à l'extérieur qui peut faire du bruit. Le module à l'intérieur, lui, il n'y a pas de le module à bruit. l'intérieur, il fait le même bruit qu'une chaudière, Voilà. Claire. D'accord, C'est le oui, même donc principe. c'est neutre. Tout à fait. Je vais peut-être ajouter quelque chose, Julien. Tout dépend aussi de la façon dont elle est installée, cette pompe à chaleur, surtout au niveau du groupe extérieur. Je me permets de montrer quelque chose que j'ai ici. C'est des Rubberfoot, c'est des cylindres blocs anti-vibration, anti-bruit. Donc c'est des gros patins en caoutchouc qui permettent d'atténuer le bruit. Donc il faut que ce soit posé sur une dalle béton de niveau et sur ce système de Rubberfoot, des plots anti-vibration, anti-bruit. Voilà, Claire. Top. Donc en plus, on a des solutions techniques effectivement pour réduire un peu cette partie bruit. Toujours sur la pompe à chaleur, on a parlé d'un coût à peu près moyen, donc pompe à chaleur RO ou pompe à chaleur hybride gaz. Je voudrais qu'on revienne, et on nous pose la question, d'ailleurs ça va répondre à la question notamment de Jean-Marc, on nous demande s'il y a des aides financières donc, de l'État qui concernent justement les pompes à chaleur. Alors oui, Claire, il y a des aides. Actuellement, on a cette chance, tout le monde peut bénéficier des aides. Ça va de 2 500 € jusqu'à 8 000 €. Cela dépend du nombre de personnes dans votre foyer et le revenu fiscal de référence. On peut voir le petit schéma aussi peut-être à l'écran. Oui, tout Voilà. le monde le Ça voit, s'affiche. effectivement. Il Voilà. s'affiche pour Donc, en les remplacement d'une participants. seule chaudière, que ce soit gaz ou fioul, on a le droit à toutes ces aides-là. Top. Alors, peut-être ce qu'on peut vous dire sur cette question des aides, parce que vous le voyez, il y a des conditions finalement de revenus, enfin il y a plein de critères qui rentrent en compte. Alors, ce n'est pas nous qui fixons les barèmes, c'est l'État qui s'en charge. Mais en tout cas, là aussi, je vous invite, alors vous avez deux options qui sont possibles sur cette question des aides. On a un simulateur sur notre site web, donc vous pouvez l'utiliser pour avoir une première approche. Après, le mieux, c'est aussi peut-être, on a nos journées portes ouvertes, donc c'est le 6 et le 7 octobre prochain. On vous accueille dans presque toutes les agences NG Home Service partout en France. N'hésitez pas à venir dans votre agence et à venir avec quelques accessoires, par exemple votre feuille d'imposition. Ça va permettre justement d'être précis dans l'estimation des aides auxquelles vous allez avoir droit. Et Ibrahim, tu me disais aussi la facture votre facture d'énergie. Ou la facture de fioul. Ça peut permettre de vous faire aussi des estimations sur vos gains potentiels. Très bien. Alors, messieurs, on a parlé donc de cette pompe à chaleur hybride. Je regarde un petit peu ce qu'on nous pose comme question. On nous demande, est-ce que la pompe à chaleur peut être couplée à un chauffe-eau solaire existant? Oui, tout à fait. Ça, c'est une manipulation classique. En fait, le chauffe-eau solaire existant, lui, va faire l'eau chaude sanitaire, d'accord ? Et on peut mettre un ballon d'accumulation pour couper ces deux systèmes, pour avoir une accumulation d'eau chaude. Et dans ces cas-là, on aura une pompe à chaleur qui ne fera que le service chauffage. Tout à fait. Okay. Après, tous ces termes-là, je serais tenté de dire, il faut rencontrer un technicien pour qu'il puisse venir chez la personne pour pouvoir déterminer le système. Il n'y a que sur place qu'on peut voir. Oui, effectivement, tu as raison de le préciser, Ibrahim. C'est Voilà. Il y a des choses comme ça derrière l'écran, c'est un petit peu difficile. Chaque constructeur, chaque marque, etc. Voilà, il faut regarder sur place. Top. En tout cas, je vois que le sujet pompe à chaleur vous intéresse. N'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions. Pour information, on fait un live conseil demain, justement spécifique, dédié à la thématique pompe à chaleur. Donc, on approfondira cette thématique de la pompe à chaleur. On reparlera à ce moment-là de la pompe à chaleur, alors RO, hybride, RR, enfin bref. Donc, n'hésitez pas, ça se passe demain, même heure, même endroit, donc de midi à 13h. Et ce sera un live spécial pompe à chaleur. Alors, je vous rappelle que vous pouvez continuer à nous poser vos questions en direct. On y répond, comme vous le voyez, au fil de l'eau. N'hésitez pas non plus à participer à notre petit jeu, notre tirage au sort, donc pour gagner cette machine expresso DeLonghi. Et puis, je vous le redis, si jamais vous nous suivez depuis notre page LinkedIn ou notre page Facebook, il faut que vous basculiez sur le site ng-homeservice.fr parce que c'est grâce à ça que vous pourrez
profiter des fonctionnalités du live, donc les questions, et participer au tirage au sort. Alors messieurs, on a vu la pompe à chaleur. J'aimerais qu'on parle, quand on a regardé le graphique tout à l'heure, au début, il y avait un peu plein d'équipements différents et avec les impacts carbone. Et moi, il y en a un qui a attiré mon attention et c'était le premier de la classe, là, tout en bas, celui qui était le plus faible en termes d'émissions de carbone, c'est la chaudière à granulés. Est-ce qu'on peut expliquer déjà un petit peu ce que c'est que la chaudière à granulés et puis peut-être aller voir plus en détail, je vois que la régie nous a affiché voilà, ce petit schéma. Parlons de la chaudière à granulés. Oui, tout à fait, Claire. On peut regarder le schéma d'ailleurs qui est ici. Donc oui, la chaudière à granulés est le meilleur élève puisqu'elle a 90% de moins de gaz à effet de serre qu'une chaudière fuel classique. Donc ça veut dire que ça représente 17 491 km qui sont gagnés par rapport à un changement de système chaudière fuel, chaudière à granulés. Donc c'est une chaudière qui va s'installer en remplacement d'une chaudière fuel sur un système de radiateur, avec un thermostat. Elle se gère toute seule. Par contre, la particularité, c'est qu'il faut beaucoup de place, Claire, parce qu'on a un silo qui va venir alimenter 2 ou 3 tonnes de granulés, qui va venir s'auto-alimenter. On ne s'occupe de rien du tout, ça se fait tout seul. Et le principe du granulé, c'est que c'est de la récupération de bois. Donc en fait, comme c'est de la récupération, c'était voué à la destruction. Donc c'est un produit très très écologique. Et à la fin du système, une fois qu'il a chauffé pendant une semaine, on va récupérer un tout petit peu de cendre, la taille d'un cendrier. Voilà. Top, merci beaucoup Ibrahim pour ces petites explications. Alors du coup, sur les avantages de cette chaudière à granulés, concrètement, tu as dit que ça prend beaucoup de place. Donc j'imagine qu'il y a un peu un type de bâtiment peut-être dans lequel Souvent, ça s'installe dans des grandes maisons de plus de 250 mètres carrés où on a un gros besoin. C'est un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Plus on a une grande maison, plus on a un gros besoin, plus il faut une machine adaptée. D'où l'expertise sur place de nos techniciens. Top. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question de Christine. Elle nous devient, comme on a parlé de la chaudière fuel, elle demande que devient la cuve fuel après. Elle est détruite. On vient la démanteler. On a un démantèlement de cuve fuel, c'est-à-dire on l'enlève du logement. Et on peut bénéficier d'aide également pour pouvoir enlever cette cuve fuel. Pour cette partie-là, d'accord. Ok, super. Françoise, elle pose une question, une question effectivement tout à fait légitime. Tu as dit, Ibrahim, ça se fait tout seul, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Est-ce qu'il faut quand même entretenir une chaudière à granulés ? C'est obligatoire, comme tout appareil, au moins une fois par an, Claire. Voilà, Françoise. Pour augmenter aussi la longévité de l'appareil. C'est comme une voiture. Si on l'entretient bien, elle va plus loin. C'est pareil pour les systèmes de chauffage. Top. Merci beaucoup pour cette réponse imagée. Alors, évidemment, on a toujours la question du prix. Effectivement, on nous demande quel est le prix d'une chaudière à granulés. Et on va en profiter pour ricocher. Alors, on parle du prix, on va parler des aides aussi. Messieurs, est-ce qu'on peut donner un peu un prix moyen, peut-être, Julien, d'une chaudière à granulés et des aides qu'on peut obtenir ? Bien sûr, le prix moyen d'une chaudière à granulés, c'est environ 20 000 €. Il y a également des aides qui vont de 2 500 € toujours, par contre là jusqu'à 14 000 €, toujours suivant le nombre de personnes qui composent le foyer et votre revenu fiscal de référence. Oui, c'est ça, c'est toujours un peu des conditions bien spécifiques, etc. Donc ça peut varier finalement d'une personne à une autre, d'un logement à un autre. Oui. 20 000 €, c'est quand même, c'est une somme importante. Alors, j'ai l'impression on parle toujours de moyenne, Claire. Alors, on parle de moyenne. Tout à fait. Voilà. J'ai l'impression que finalement, quand on a regardé notre graphique de départ, on vous a montré tout un tas d'équipements avec les émissions carbone de chacun de ces équipements. On a parlé là, de la pompe à chaleur. Donc, on a, rappelez-moi, je ne sais plus le prix moyen d'une pompe à chaleur. Environ 13 000 €. Voilà, 13 000 €. Alors, avec des aides, évidemment, puisque ce sont des équipements qui sont plus écologiques que des vieux équipements de chauffage. Là, on parle de la chaudière à granulés. On est à 20 000 € à peu près en moyenne, alors avec plus d'aides.
Voilà, parce que encore très vertueux. C'est des investissements qui sont très conséquents. Est-ce qu'il y a des solutions qui seraient un peu plus abordables en termes d'achat, d'installation? Oui, tout à fait, Claire. On a encore les chaudières à très haute performance énergétique, les chaudières THPE. Alors, est-ce qu'on peut parler de cette chaudière un petit peu THPE déjà? J'ai envie de vous demander, vous qui nous suivez, est-ce que vous vivez peut-être plutôt en maison individuelle, plutôt en appartement? Parce que là, en l'occurrence, la chaudière gaz, elle est plutôt, enfin en tout cas, elle est tout indiquée pour l'appartement, puisque finalement, voilà, on ne peut pas mettre sa pompe à chaleur ou sa chaudière à granulés dans un appartement. Donc dites-nous un petit peu, voilà, dans quel type de logement vous vivez, ça nous intéresse de savoir, parce qu'on va vous parler tout de suite donc de la chaudière gaz THPE. Est-ce qu'on commence par un petit cours magistral? Alors, c'est quoi une chaudière gaz très haute performance énergétique? C'est quoi ce principe finalement technique? Tout ça, je vais vous montrer. Allez, un petit schéma commenté. Sur le schéma. Donc actuellement votre chaudière, elle évacue des fumées. Ces fumées, c'est pas le bon schéma, mais c'est pas grave. Ah oui, sur l'écran, la régie. C'est pas bien grave. Ces fumées sont perdues. Avec la chaudière à condensation, les calories qui sont évacuées de ces fumées sont récupérées pour faire un système de préchauffage. Et cela va vous permettre de faire une économie sur votre consommation de gaz de 20%. Alors, je crois que vous avez eu le bon schéma qui s'est affiché sur votre écran, puisque là, vous avez le schéma de la chaudière à granulés. Mais le retour écran me dit que vous aviez bien le schéma de la chaudière gaz à condensation. Si je résume, on récupère finalement l'énergie dans les fumées. C'est ça, rien ne se perd, tout se transforme. Et donc, voilà. Alors, mais vous l'aviez, je crois, à l'écran, c'est juste nous, sur notre petite télé, notre grande télé perso, on avait un autre schéma. Mais voilà, le principe, c'est celui-là. Et alors, ce principe de la condensation, en termes d'économie, qu'est-ce que ça apporte? Alors, on peut faire des économies sur sa consommation de gaz, comme je l'ai dit, jusqu'à 20%, et même au-delà, en installant un thermostat d'ambiance. Ce petit appareil que vous avez peut-être chez vous déjà, on l'installe soit sur votre mur ou soit dans votre séjour, sur votre table basse, pour vous permettre de faire bénéficier d'une bonne température chez vous. Top, merci beaucoup. Donc ça, on a parlé effectivement du gain apporté par la chaudière gaz THPE. En termes de carbone, alors en réduction d'énergie, on va dire consommation d'énergie, donc jusqu'à 20%, et un peu plus du coup, si on s'équipe d'un thermostat, d'un système de régulation. Voilà, parce que c'est programmable et à distance. Via ton smartphone, Claire, tu peux piloter ta chaudière et avoir la température que tu veux. Ça, moi, c'est pas négligeable. Ça, ouais, je sais que tu aimes bien. Pouvoir faire là depuis mon téléphone et tout, ça me plaît bien, ça, garder le contrôle. Et alors, sur les économies de carbone, puisque c'est un peu notre fil rouge, la chaudière gaz, par exemple, par rapport à une vieille chaudière gaz, c'est quoi le gain qu'on peut espérer? On a une réduction de l'empreinte carbone de 18% avec la chaudière à condensation, Claire. Ok, oui, donc finalement, c'est pas la première de la classe, mais on fait un effort. Elle a quand même des vrais atouts. Je voudrais qu'on réponde à une question là qui nous est arrivée dans le chat. Donc c'est Pascal. Bonjour Pascal. Pascal nous dit bonjour, j'ai une chaudière gaz de 2010. Je souhaite garder les radiateurs. Oui. Est-il possible? Et quels moyens de chauffage je dois prendre? Pompe à chaleur ou chaudière gaz? L'expertise qui sera faite chez lui, c'est ce que je serais tenté de dire. Donc il reçoit un technicien de chez nous et puis il lui dira ce qui peut convenir exactement chez lui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien. Je suis d'accord, tout à fait. Là, aujourd'hui, on ne sait pas s'il habite dans une maison ou dans un appartement. Donc on n'a pas la meilleure solution pour lui sur le plateau, mais on pourra l'aider dans ce choix lors de notre visite chez lui. Oui, ce qui est sûr, c'est que Pascal, par rapport à ce qu'on a dit un tout petit peu avant, si vous êtes en appartement, clairement, il faudra rester sur une chaudière gaz, alors une chaudière gaz THPE, en nouvelle génération, mais vous ne pourrez pas passer sur la pompe à chaleur. En revanche, si vous êtes en maison, effectivement, ça vaut le coup peut-être de faire l'étude pour voir ce qui sera le plus approprié chez vous. N'hésitez pas, par exemple, pendant les journées portes ouvertes, la 6 et 7 octobre, vous vous rendez dans l'agence à côté de chez vous et nos collègues se feront un plaisir de vous renseigner puis de programmer cette petite visite à domicile. À propos de visite à domicile, alors on a une question dans le chat de Noël
Noël demande, est-ce que l'expert, oups, ma petite question, est-ce que l'expert est capable de, on a parlé d'isolation tout à l'heure, est-ce que l'expert est capable de mesurer l'isolation de la maison? La question me semble un peu floue. Tout dépend de quelle isolation. Il va jeter un coup d'œil dans les combles pour regarder l'épaisseur et la vétusté ou pas de l'isolation dans les combles, c'est-à-dire en toiture. Ensuite, dans les murs, il ne va pas venir faire un trou chez vous pour regarder ce qu'il y a derrière. Donc souvent, on utilise également le DPE qui a été effectué lors de l'achat d'une maison, parce que c'est réglementaire depuis déjà quelques années quand on achète une maison. Et puis après, on a aussi des caméras thermiques éventuellement, mais qu'on pourra utiliser que l'hiver, puisqu'en été, ça va être un peu embêtant de déterminer les déperditions du logement, Claire. En plein été, c'est un peu plus compliqué d'estimer ce type de choses. J'espère, Noël, qu'on a répondu à votre question. Et pour terminer aussi, Claire, on essaiera de lui donner des conseils aussi sur l'isolation de la maison. Ça fait partie aussi de notre boulot. Voilà. Très clair. Merci, merci Ibrahim. Alors, j'ai des questions. Alors, on revient sur la pompe à chaleur. Désolée, on passe du coq à l'âne, mais voilà, on répond un petit peu à vos questions au fur et à mesure. Alors, c'est une question un peu technique, mais vous allez certainement pouvoir y répondre. Quel rendement de la pompe à chaleur si température inférieure à 0 et quelle température max l'eau peut-elle atteindre? Alors, je ne sais pas de quelle eau on parle. L'eau des radiateurs? D'accord, non mais... Je pense que c'est ça. On a des pompes à chaleur qui peuvent aller jusqu'à 80 degrés, donc qui sont capables de développer une importante température dans le régime d'eau de radiateur. Donc il y a des pompes à chaleur moyenne température, 55-60 degrés, des pompes à chaleur haute température, 80 degrés. Et ensuite, c'était quoi la question, Claire? Alors c'était ensuite, c'était sur le rendement. Le rendement, je vois ce qu'il veut dire. Température inférieure à 0. Il parle de coefficient de performance, que j'ai dit tout à l'heure. En fait, le coefficient de performance en dessous de 0, il va baisser. Il ne va plus être de 1 pour 3 ou 1 pour 4. Il sera peut-être de 1 pour 2. Voilà, tout dépend. Mais sachant qu'une température négative, je vais prendre l'exemple de ma région, que je connais très bien, le nord de la France, qui est réputé, entre guillemets, pour être peut-être le coin le plus frileux de France. Avec l'Est aussi. Du côté de chez vous, comme on dit chez nous, ça caille. Voilà. Donc, en moyenne, dans le nord de la France, les températures en dessous de 0, c'est à peu près entre 20 et 30 jours. Sur 210 jours de chauffe en moyenne. C'est à peu près ça, Julien. Tu me rejoins si je ne dis pas de bêtises? Je vais te rejoindre, on est un petit peu inférieur à Dijon. Ah bon, allez, on va dire. Il fait meilleur à Dijon. On va dire 180 jours de chauffe à peu près à Dijon. Bon, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un grand maxi un mois dans l'année sur 6-7 mois de chauffe. Donc, ce n'est pas ça qui va faire la grosse différence sur une facture globale annuelle. C'est un peu ça qu'il faut retenir. Il faut retenir une facture globale annuelle. Et peut-être que, je ne sais pas, j'essaye de comprendre un peu la question sous-jacente peut-être derrière ça. Compris. Il y a une inquiétude peut-être sur de performance, de la pompe à chaleur. D'économie d'énergie, puisque le coefficient est moins important, etc. Mais ça ne l'empêche pas de chauffer, elle va juste consommer un peu plus pour chauffer. Tout à fait. Et puis l'étude thermique qu'on va faire, on ne la fait pas comme ça en claquant des doigts, Claire. On relève les volumes, les tailles des radiateurs, toutes les informations qu'on peut avoir sur la maison, son année de construction, l'isolation, on va rentrer tout ça dans un logiciel. Ce n'est pas nous qui déterminons ce qui peut convenir chez le client et c'est le logiciel qui va nous dire non, en fait, c'est une moyenne température qui convient chez vous. Non, en fait, il faut une haute température qui va jusqu'à 80 degrés. Voilà un petit peu ça. Oui, parce que c'est des calculs un peu techniques, savants, donc on les confie à la machine, les calculs. Exactement, Claire, c'est ça. J'ai une question. Alors là, on nous demande... Alors, je n'ai pas de contexte, mais on parle des radiateurs. On demande, est-ce que les radiateurs doivent être changés? Alors, j'imagine que c'est pour l'installation d'un nouvel équipement. Qu'est-ce qu'on peut expliquer là-dessus? Il n'y a pas une obligation de remplacer les radiateurs. Une fois de plus, on va se répéter, mais c'est toujours la visite du technicien qui va faire votre étude, qui va dire si oui ou non il est compatible à l'installation d'une pompe à chaleur ou d'une chaudière à condensation. Donc ça veut dire qu'il y a certains types de radiateurs qui vont être compatibles et on n'aura pas besoin de les changer. Et par contre, peut-être que d'autres, ça ne fonctionnera pas, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Je peux même te donner un exemple de vécu chez un client. Selon l'étude que j'avais faite, j'ai déterminé que dans son salon, il manquait 2 radiateurs.
pour que ça chauffe bien. Donc en fait, on n'a pas changé les radiateurs, mais on a rajouté 2 radiateurs supplémentaires. Donc après, tout dépend de l'étude, Claire. D'accord, oui, c'est vraiment, c'est ce qu'on dit, c'est du cas par cas. C'est du, ouais, effectivement. Je comprends bien l'idée. Alors, on continue sur les questions qui continuent d'arriver. Alors, on a Eve45, elle nous dit « J'ai changé ma chaudière gaz, je veux changer ma chaudière gaz. Est-ce que je dois envisager une chaudière à granulés ?» Qu'est-ce qu'on peut répondre à Eve? Tout dépendra de où elle se situe, dans une maison ou dans un appartement. Ah oui, parce que typiquement, Eve, si vous vivez en appartement, la chaudière à granulés, ça ne va pas être possible. Ça va être compliqué. Voilà, et puis on revient toujours à la même chose, Claire. C'est l'expertise du technicien qui viendra sur place. On ne fait pas les choses à distance. Ça ne fonctionne pas comme ça et c'est lui qui vous dira ce qui est le mieux. Puisque chez NG Home Service, on peut vous proposer aussi bien une chaudière gaz qu'une pompe à chaleur, qu'une chaudière à granulés. Donc tout dépend de l'appareil qui peut convenir chez vous. Merci beaucoup, Ibrahim. On revient sur la chaudière gaz, puisque vous nous posez à nouveau des questions sur la chaudière gaz. Alors, on nous demande, est-ce que la chaudière gaz, l'installation d'une chaudière gaz est moins chère et également, combien coûte une installation de chaudière gaz? Alors, je vous propose qu'on fasse un triplé dans la réponse, messieurs. Le prix de l'installation de la chaudière gaz, les aides, qu'on parle des aides en même temps, qui sont disponibles pour la chaudière gaz. Et puis voilà, c'est pas un triplé, c'est un doublé. On t'écoute, Julien. Donc oui, bien sûr, on peut remplacer. La question, c'était quoi déjà, Claire? Le prix moyen de l'installation d'une chaudière gaz. Le prix de la chaudière gaz, environ, c'est 3 500 €. Il y a également une prime C2E, certificat d'économie d'énergie, qui vous sera restituée une fois l'installation réalisée. Et on bénéficie actuellement de notre TVA à 5,5, qui est valable jusqu'au 31/12 de cette année. Et la régie, je crois qu'il y a une petite slide là-dessus qui redonne justement ces informations sur la prime énergie sur l'installation de la chaudière à condensation. Ça vous redonne du coup les montants, les dates. Jusqu'à 200 €, c'est ça? Voilà, c'est ça. Jusqu'à 200 €, oui. Est-ce que là, ce qui est important, c'est aussi de dire que cette aide-là, elle est valable que jusqu'au 31 décembre 2023. Oui, ça se termine fin d'année, tout à fait. Et pour en bénéficier, il faut installer obligatoirement un thermostat de classe 4. Donc programmable et pilotable à distance si vous le souhaitez. Ce qu'on a tout intérêt à faire, puisqu'on a vu tout à l'heure, c'est aussi ce qui permet d'avoir des économies d'énergie supplémentaires. Et la TVA réduite, j'ai entendu parler de quelque chose, Claire, je ne sais pas si tu es au courant. Oui, il se passe beaucoup de choses autour de la chaudière gaz en ce moment, vous en avez certainement entendu parler. Donc pas d'interdiction à l'ordre du jour. Notre président de la République l'a réaffirmé haut et fort au journal télévisé il y a quelques jours. Par contre, des changements, effectivement, donc la fin de la prime des certificats d'économie d'énergie qu'on vient d'évoquer, et puis probablement aussi une augmentation de la TVA, donc jusqu'à la fin de l'année, elle est toujours en TVA réduite, 5,5%. Voilà, on ne sait pas encore, probablement une augmentation en 2024, on ne sait pas tout à fait à quel niveau, ce n'est pas nous qui décidons. Non. Voilà. Top, merci beaucoup messieurs. Alors, on continue avec nos questions qui continuent d'arriver. Alors, une question, Amélie, elle dit « Que conseillez-vous sur les changements ou maintien de température de la maison? Est-ce qu'il faut être à 19 degrés constamment? Est-ce qu'on varie entre 18 et 19? Est-ce qu'on baisse? Peut-être on peut redonner un peu les grandes recommandations à ce niveau-là? Je t'en prie, Julien. Il est recommandé de chauffer à 19 chez soi et de faire un abaissement de température pendant votre absence et la nuit également. Donc, on programme son thermostat d'ambiance à 19 quand on est présent et à 17 degrés, au moins un abaissement de 2 degrés pour permettre de bien dormir la nuit et de faire des économies sur votre consommation tout en ayant votre confort chez vous. Merci beaucoup, Julien, pour la précision. J'espère que ça répondait à votre question. On a parlé des prix tout à l'heure des équipements, des aides. Alors, on a donné pour la pompe à chaleur RO, pour la pompe à chaleur hybride, on vient d'en parler pour la chaudière gaz à condensation, on a parlé de la chaudière à granulés également. Moi, je voulais faire une petite précision, vous qui nous suivez, alors même si vous n'avez pas encore déterminé quelle solution sera la plus adaptée chez vous, sachez que jusqu'à la fin
fin du mois de novembre, vous avez en ce moment des offres chez NG Home Service. Donc, pour l'achat de ces équipements, vous bénéficiez de remboursements et c'est des montants qui sont intéressants. C'est 500 € remboursés donc pour l'achat d'une pompe à chaleur, qu'elle soit RO ou hybride gaz. Vous avez également ces mêmes 500 € sur la chaudière à granulés et vous pouvez bénéficier aussi donc d'un remboursement de 200 € sur des chaudières gaz à condensation. Donc voilà, on se dit entre la fin des aides sur la chaudière gaz, les offres qu'on vous propose en ce moment, si jamais vous avez un projet, n'hésitez pas justement pendant les journées portes ouvertes à venir en parler dans votre agence de proximité. C'est peut-être le moment, en tout cas, vous pouvez la bénéficier de conditions tarifaires intéressantes. Voilà. C'était le petit point finance de ce live. Alors, je continue à prendre vos questions. On a quelqu'un qui nous demande, j'aime beaucoup ce petit pseudo, c'est Yoda. Donc Yoda est un homme sage. Et Yoda nous dit, y a-t-il des contrats d'entretien pour tous ces équipements? Oui, Claire. C'est le métier d'NG Home Service d'entretenir les systèmes de chauffage pour chaque matériel qu'on installera ou qui est présent chez nos clients. On entretient ce système avec un contrat annuel, tout à fait. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être les obligations en termes d'entretien et puis au-delà des obligations, l'intérêt finalement d'entretenir correctement ces équipements de chauffage? Oui, bien sûr. Alors l'intérêt, c'est de conserver le coefficient de performance, de pouvoir bénéficier de ces économies réalisées grâce à cet nouvel appareil sur une grande durée. Et de toute façon, c'est obligatoire. L'assurance peut réclamer un certificat d'entretien sur l'appareil. Très bien. Donc, on maintient les performances et puis une notion un peu de sécurité, d'obligation réglementaire. Est-ce que, je sais que quand on parle de... Alors, ces équipements, ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. Il y a des aspects sécurité, je crois, principalement. Alors, pour la chaudière gaz, quand on parle d'entretien... Professionnel du gaz? Alors oui, effectivement. Ce qui est important, mais sur toutes les interventions, finalement, que ce soit de l'installation ou de l'entretien, effectivement, tu fais bien de le préciser, Ibrahim, c'est important. Soyez vigilants, faites bien appel à des professionnels qui ont les bonnes certifications. Alors, une de celles qui est bien connue, c'est RGE, reconnu garant de l'environnement. Déjà, ça va vous permettre de vous assurer que vos travaux, ou en tout cas ce qui doit être fait sur votre équipement, va être fait dans les règles de l'art. Et c'est quand même important. Et puis, on parlait des aides financières tout à l'heure. Il faut que vous passiez par un professionnel RGE pour pouvoir bénéficier de ces aides. Ça fait partie des conditions. Voilà. Donc, soyez toujours vigilants quand vous faites appel à un professionnel. Assurez-vous qu'il détienne bien ces fameuses qualifications qui sont importantes. C'était le petit point sécurité. Après le point finance, le point sécurité. Alors, on continue à prendre les questions. C'est important le point sécurité. Primordial. La sécurité, ça fait d'ailleurs partie des priorités d'NG Home Service. Ouais, tout à fait. Alors, on continue avec une question. Celle-ci, on a répondu. On a une question sur la consommation en électricité de la pompe. Alors, je ne sais pas, pompe à chaleur, si c'est RO hybride, mais une question donc, sur la consommation. Consommation, c'est ça, consommation d'électricité d'une pompe à chaleur. Est-ce qu'on peut apporter des précisions là-dessus? Tout à fait, Claire. À chaque étude qu'on fera chez la personne où on s'est déplacé pour pouvoir faire le dimensionnement de l'appareil, on lui remettra à la fin de l'installation, enfin même une fois qu'on a fait l'étude, une estimation de la consommation électrique par rapport à toutes les données qu'on aura relevées chez lui. Donc il pourra avoir une idée. Voilà. Tout dépend de la température extérieure, de la température de confort, l'utilisation d'eau chaude sanitaire, ça dépend de tout ça. Après, ce qu'on peut peut-être rappeler, je ne sais pas si vous étiez avec nous au début de ce live, on a expliqué le principe de la thermodynamique. Donc, sur la consommation d'électricité d'une pompe à chaleur, qu'elle soit RO ou hybride gaz, finalement, vous allez avoir effectivement cette consommation d'électricité pour faire fonctionner le moteur, mais votre pompe à chaleur, elle va aussi être, et en grande partie, alimentée justement par l'énergie qu'elle va trouver dans les calories qu'elle puise dans l'air extérieur. Donc,
la consommation d'électricité, voilà, c'est une partie du fonctionnement de la pompe à chaleur, mais la majeure partie de l'énergie avec laquelle fonctionne la pompe à chaleur, et c'est bien pour ça qu'on parle d'énergie renouvelable, hein, c'est un équipement dit ENR, cette fameuse pompe à chaleur, c'est parce qu'elle fonctionne justement en utilisant les calories de l'air, le principe de la thermodynamique que vous a brièvement expliqué tout à l'heure, voilà, en début de live. Alors, une question un peu technique. Visiblement, ce monsieur, bonjour Gérard, doit s'y connaître un petit peu. Il dit, compte tenu de l'inertie thermique d'un plancher chauffant, est-ce que c'est intéressant de programmer une température différente le jour et la nuit avec une pompe à chaleur RO? Donc là, on parle bien d'une pompe à chaleur RO. Oui, parce que précisé, tous les systèmes sont différents, Claire. Je pense que tout à l'heure, quand il a préconisé les moins 2 degrés, donc 17 degrés, c'était plus pour une chaudière gaz, oui. Je pense, Julien. Par contre, pour une pompe à chaleur RO, on préconisera de garder la même température, en fait. J'explique simplement. Le groupe extérieur, lui, a une sonde qui détermine la température extérieure. Cette température extérieure est donnée en information au thermostat, qui dit, voilà, moi à l'intérieur, il fait 19. Ça y est, il commence à faire froid dehors. Donc je vais me mettre en route tout doucement. Donc en fait, elle va vraiment travailler sur une régulation de chauffage. Un peu comme un régulateur de voiture, quand tu te mets sur l'autoroute, au lieu d'accélérer, de décélérer, tu mets ton régulateur, tu te mets à 130 km/h et tu as une consommation plus faible. La pompe à chaleur, c'est un petit peu le même principe. C'est pour ça que je dirais à Gérard, c'est ça ? Oui, c'est ça. De laisser 19 degrés et de ne pas y toucher. En plus, Gérard est en plancher chauffant, donc il y a beaucoup trop d'inertie pour faire un abaissement de température. Je pense que c'est ce qu'il voulait savoir. Oui, tout à fait. Il parlait de l'inertie thermique du plancher chauffant. Exact. Top. Merci beaucoup à tous les deux pour cette réponse. Alors, on continue avec cette question. On a une question sur la durée de vie de ces différents appareils. Marco06, il nous dit ça dure combien de temps la pompe à chaleur et aussi les autres appareils? Est-ce qu'on peut donner des moyennes, peut-être? En moyenne, allez, on part sur 15 ans. On repart sur 15 ans, tranquillement. Si c'est entretenu tous les ans par Engium Service, une moyenne de 15 ans, Claire. Moyenne de 15 ans. Et ça, c'est pour tous les équipements? Il n'y a pas de variation, finalement, entre une chaudière gaz, une pompe à chaleur, une chaudière à granulés? Peut-être que la chaudière à granulés sera... je ne sais pas. Après... Tout dépend de l'entretien, tout dépend des machines. Bon, moi, je suis un peu comme Julien, je dirais une quinzaine d'années. Alors, j'en profite parce qu'on a une question de Lucille. Finalement, ça peut être en lien avec cette question de Marco. Marco, elle dit, à quel moment je dois changer mon appareil? C'est-à-dire qu'au-delà de l'âge ou de la durée de vie moyenne, il y a peut-être des signes ou avant-coureurs qui disent, bon, c'est le moment. Quand elle commence à être un petit peu embêtée, peut-être, ou elle a beaucoup de pièces à changer. Tout ça. Voilà. À quel moment elle souhaite réaliser des économies aussi? On peut lui demander. On n'est pas obligé d'attendre que ça tombe en panne en fait pour changer. C'est ça que tu veux dire, Julien? Oui. Et du coup, autant le faire l'été. Tant qu'à faire. L'été, comme actuellement, ça peut être fait l'hiver, hein. Une pompe à chaleur, on pose ça en moyenne, je dis bien en moyenne, hein, en moyenne en 2 jours. Donc voilà. Donc, une chaudière, ça peut être fait dans la journée aussi, en moyenne, je dis bien. Tout dépend des installations, tout dépend de plein de choses. Donc non, ça peut être fait l'hiver également, Claire. Ok, bon, très bien. Ouais. Merci beaucoup. On nous demande également, est-ce qu'il faut changer d'abonnement pour l'électricité en prenant une pompe à chaleur? Je te laisse répondre, Julien. Tout dépend de l'abonnement actuel du client. Pour la pompe à chaleur, il est quand même mieux d'avoir un abonnement en 9 kW. Okay. Il faut changer, généralement, parce que l'abonnement standard, on est en 6 kW à la maison. Donc, il peut y avoir ce changement à prévoir. Oui. Ok, top. J'espère que ça répondait à votre question. Je vous propose qu'on prenne peut-être encore quelques questions. On nous demande, c'est Bernard, il nous demande est-ce qu'il y a une garantie pour ces équipements? Alors j'imagine qu'il parle un peu de tous les équipements qu'on a évoqués aujourd'hui. Comment ça fonctionne à ce niveau-là, messieurs? Oui, il y a une garantie. Tout dépend du constructeur, mais généralement, les pièces sont garanties 2 ans. Le compresseur est garanti 5 ans, donc il y a bien une garantie, oui. Top. C'est la garantie constructeur. Donc c'est valable pour tous les équipements. Pour la pompe à chaleur, oui. Top, merci beaucoup. Écoutez, je vois l'heure qui tourne. Je vous propose qu'on prenne une dernière question peut-être et puis ensuite on vous fera peut-être un petit résumé de tout ce qu'on s'est dit là pendant ce live.
Alors, on nous demande quel est le coût annuel d'entretien d'une pompe à chaleur. Est-ce que vous avez des notions là-dessus? On peut le mensualiser chez NG Home Service, qui est beaucoup plus simple. On est à 21 € par mois. C'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Notre contrat plus important est à 21 €, oui, c'est ça. Tout à fait. Et ça, c'est pour l'entretien tous les ans, c'est ça, de la pompe à chaleur? Entretien et dépannage illimité également. Voilà, et on a une offre liberté aussi, oui, qui est à 190 €, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, 21 € par mois, c'est mensualisé. Et donc, du coup, le 190, vous faites le calcul, divisé par 12. Il y a 12 mois dans l'année. On vous laisse. Je crois que ça fait à peu près. Moi, les maths, c'est pas mon fort. Ouais, ça fait à peu près 16 €. Du contrat choisi, en fait. C'est ça. En tout cas, autour d'une vingtaine d'euros, finalement, vous avez un contrat d'entretien pour une pompe à chaleur en prix mensuel. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Ibrahim, Julien, vous avez été bombardés de questions sur tous ces équipements. Merci d'avoir pris le temps d'y répondre et avec le sourire. Alors, en conclusion, ce qu'on peut se dire, parce qu'on va arriver là à la fin de notre live, on avait dit 1 heure, on savait qu'on avait beaucoup de sujets à vous présenter, sur lesquels on voulait vous donner des conseils, des informations. Donc déjà, on espère que vous y voyez un petit peu plus clair et que peut-être vous avez intégré du coup ces notions un peu d'empreinte carbone sur les différents équipements de chauffage. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Pour réduire votre impact carbone, en tout cas l'impact carbone de vos équipements de chauffage, vous pouvez bien sûr le rénover et remplacer votre ancien appareil par un nouvel appareil, nouvelle génération. Pour réduire votre impact au maximum, tournez-vous vers les appareils qui fonctionnent aux énergies renouvelables. On a parlé aujourd'hui donc de la pompe à chaleur RO, de la pompe à chaleur hybride, de la chaudière à granulés, alors qui s'appelle aussi chaudière à pellet, chaudière biomasse, voilà. Donc tout ça c'est le même petit nom. Donc ça ce sont des solutions qui sont à portée de main en remplaçant vos vieux appareils. Vous pouvez également, on a parlé de la chaudière gaz à condensation, la fameuse très haute performance énergétique, THPE de son petit nom. Donc tout ça sont des solutions que vous pouvez utiliser pour réduire l'impact carbone de vos équipements. Soyez toujours vigilants sur cette notion d'isolation. Vous nous l'avez bien précisé, messieurs, cette notion d'isolation de votre logement, c'est important parce que vous pouvez avoir le meilleur équipement aux énergies renouvelables. Si votre maison n'est pas correctement isolée, vous n'aurez absolument pas les performances et les gains escomptés. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Sur tous ces sujets, soyez vigilants, faites appel à des professionnels qui sont certifiés RGE, c'est important aussi de vous le redire, ça peut éviter un certain nombre de déconvenues. J'ai envie de vous rappeler aussi, si jamais on n'a pas répondu à toutes vos questions, parce que vous en aviez beaucoup. Alors moi, je ne me tiens pas à votre disposition pendant les journées portes ouvertes, puisque je ne suis pas une experte comme mes collègues, mais il y a dans plus d'une centaine d'agences en France, donc le 6 et le 7 octobre prochain, des journées portes ouvertes. Donc n'hésitez pas justement à aller ouvrir la porte de l'agence la plus proche de chez vous. Sur notre site web, vous allez retrouver les coordonnées de toutes les agences qui participent à ces journées portes ouvertes. Venez-y avec votre feuille d'imposition, avec votre projet peut-être en tête, et puis on sera un plaisir de répondre à vos questions et puis d'approfondir vraiment votre cas personnel sur ce sujet des équipements de chauffage. Vous pourrez en profiter pour bénéficier donc des offres promotionnelles qui sont intéressantes en ce moment, jusqu'à 500 €, enfin pas jusqu'à 500 € remboursés, pompe à chaleur RO, pompe à chaleur hybride, chaudière à granulés et 200 € pour notre petite chaudière gaz THPE. Donc voilà, si jamais vous avez un projet, n'hésitez pas, c'est peut-être le moment. Je voudrais donner le nom. Est-ce qu'on peut, à la régie, peut-être, attendez, je regarde sur ma tablette, je devrais avoir le nom du gagnant de notre petite machine Expresso qui devrait s'afficher. Alors, je cherche, désolée, c'est pas très... je ne vois pas. Alors, attendez. Petite tablette. Bon, écoutez, là. On donnera en ligne.
Ah, on me fait signe qu'on a le nom du gagnant dans 2 minutes. Ok, donc je vous redis ça dans 2 minutes. En attendant de vous donner le nom de ce fameux gagnant qui va pouvoir siroter son café excellent du matin, je vous dis, vous allez avoir un petit widget ou quelque chose qui va s'afficher à la fin de ce live. N'hésitez pas à nous dire si vous avez apprécié. Donc vous mettez des petits cœurs, je ne sais plus si c'est des étoiles, enfin quelque chose en tout cas. Faites-nous un retour justement sur ce live. Ça nous permet aussi de nous améliorer, de vous proposer des choses nouvelles à chaque fois. Donc n'hésitez pas à répondre à ce petit questionnaire. Ça a été un grand plaisir d'échanger avec vous donc, sur ces thématiques de chauffage plus écologique. Je vois, alors si, ça y est, j'ai le nom du gagnant. Donc le gagnant, c'est Alexandre. Donc Alexandre, bravo. Alexandre, vous allez pouvoir déguster un très bon café. Vous penserez à nous en buvant votre petit café du matin à NG Home Service. Ça nous fait plaisir de vous l'offrir. Il me reste à remercier encore Ibrahim, Julien pour leur aide précieuse et tous les conseils qu'ils vous ont apportés. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve demain sur le live pompe à chaleur, donc de midi à 13h, sur le site NG Home Service toujours. D'ici là, messieurs, encore merci. Merci Claire. Très bon appétit ou bon après-midi à vous tous. Bon appétit. Au revoir. Au revoir à tous. Merci, au revoir.